Quelle est l'activité qui vous passionne le plus? Une activité sportive, une activité artistique, une activité intellectuelle? Et dans cette activité, vous en voulez toujours plus. Si elle vous passionne, vous voulez progresser, vous cherchez des occasions à devenir meilleur. Vous désirez le challenge. Le troisième pilier de la motivation au travail, c'est le challenge. Si vous voulez que votre équipe soit motivée, qu'elle apporte du désir, de la volonté dans son travail, vous devez régulièrement la challenger. En fait, c'est un peu comme une respiration. Avec le challenge, vous insufflez une nouvelle énergie, un désir de dépassement. Et ensuite, vous soufflez. Vous laissez les nouvelles connaissances imprégner les routines de travail pour les transformer en profondeur. Le challenge, c'est le meilleur moyen de faire évoluer les équipes, en les amenant à revoir leurs habitudes, à remettre en question leurs traditions, à réévaluer leurs compétences. Le management par le challenge est très stimulant. Il est très stimulant au sein des équipes parce qu'il développe leur capacité de créativité. Il développe les forces de collaboration, l'esprit d'équipe. Il pousse les collaborateurs à sortir de la routine, de cette zone, cette fameuse zone de confort qui existe aussi au niveau des groupes. On l'appelle le conformisme, on l'appelle la paresse sociale. Avec le challenge, vous stimulez l'énergie, vous stimulez l'intelligence collective. Alors évidemment, le challenge en entreprise est parfois très difficile à mettre en place, principalement pour les départements en charge plus de l'administratif. Oui, c'est un travail relativement routinier et peu enclin au changement, peu amateur de bousculade. Pourtant, là aussi, le challenge peut être utile. Pensez par exemple à l'amélioration de la gestion et du partage des connaissances et des compétences. Dans des activités standardisées, nous avons une forte tendance à travailler en silo, dans l'esprit du taylorisme du 19e siècle. Et même si l'on garde de très bons contacts avec ses collègues, on développe une forme d'individualisme. Alors le challenge peut faire en sorte que tout le monde sache faire le travail d'un autre. Bah oui, imaginez par exemple une journée inversée ou toute autre activité ludique qui permette de partager ses connaissances. Vous assurez ainsi les éventuelles situations de crise, les départs inopinés, les absences pour maladie, les urgences multiples. Le challenge peut être ludique, bien évidemment. Il a même tout intérêt à l'être. Il doit simplement éviter l'infantilisation des collaborateurs. Mais pour le reste, le jeu est un élément clé de stimulation. Il sert de levier au challenge, à la curiosité, au sentiment d'utilité. Alors pour qu'un challenge soit efficace, il est important qu'il réponde à 3 règles. Tout d'abord, il doit apporter de la valeur à l'équipe. Il est indispensable que l'équipe y trouve son intérêt. Par exemple, découvrir une nouvelle technologie, apprendre de nouvelles méthodes ou d'autres manières de faire les choses. Il est aussi possible d'utiliser les incentives. C'est un peu moins efficace, mais pour réussir un challenge, on peut leur proposer un week-end à Madrid, une semaine au ski, ou pourquoi pas 3 jours de congés supplémentaires. Seconde règle, il doit être réaliste. En tout cas, il doit donner l'impression à ceux qui vont s'y lancer qu'ils sont capables d'y arriver. Oh, d'accord, ce sera difficile, ce sera compliqué, mais nous pouvons le faire. Et la troisième règle, c'est qu'il faut laisser une autonomie suffisante et des moyens appropriés à l'équipe pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Oui, elle doit se sentir en maîtrise de sa réussite. Elle doit avoir le pouvoir de pouvoir. 3 règles au challenge. Apporter de la valeur à l'équipe. Donner le sentiment d'être atteignable. Et donner à l'équipe le pouvoir. Le pouvoir de pouvoir. Et voilà les 3 piliers de la motivation en entreprise: se sentir utile, rester curieux, être challengé. C'est exactement ce que le modèle motivationnel systémique cherche à stimuler en permanence, en faisant varier les objectifs, en jouant sur les intensités et en profitant de l'effet domino qui propage la dynamique d'un niveau à l'autre de l'organisation, d'un niveau à l'autre de mobilisation. Si ce modèle vous intéresse, vous pouvez le découvrir sur le site web de Motivatwork. Je vous souhaite une excellente semaine et comme j'aime à le répéter, stimulez le système!